Madame, Monsieur, bonsoir. Sujet d'actualité, l'arbitrage. La liste des internationaux a été publiée, elle est connue. La dernière journée de championnat nous a valu également des contestations de joueurs sur des matchs. On peut les citer, par exemple Houesnia, sur le match qui a mis aux prises l'USM Harash à l'USMA d'Alger. Il y a eu Rodben également. Mais on ne va pas revenir sur les erreurs d'appréciation, les erreurs d'arbitrage. Je parle des trios, bien évidemment. Mais on va parler aujourd'hui avec le recul nécessaire. Où en est notre arbitrage? Est-ce qu'aujourd'hui, la Commission fédérale d'arbitrage est en train justement de mener une politique capable d'avoir des chevaliers du sifflet d'un très très haut niveau? Et est-ce que l'équité existe au niveau de l'arbitrage? D'autant plus que cette commission est dirigée par M. Hamoum, qui lui ne vient pas du milieu de l'arbitrage. Pour en parler avec nous, un ancien arbitre international, M. Berber Kamel Abdraouf, bonsoir, merci d'avoir répondu à l'invitation, puis un journaliste dont l'arbitrage c'est un travail qu'il suit de près, ou disons une profession, ou disons un corps qu'il suit de près, c'est Rachid Abed, journaliste au quotidien Liberté. Bonsoir Rachid. Bonsoir Mahmoud, bonsoir Ami. Alors, tout d'abord, on va aller sur la liste des internationaux. Je vous pose la question, M. Berber, est-ce que vous avez pris connaissance de la liste des internationaux? Oui, non? Oui, oui et non. Pourquoi le oui et le non? Alors, le téléspectateur, quand il vous regarde, il va dire, mais Berber, il nous dit oui et non, non oui ça non, veut dire parce quoi? que quand je vois il y a deux promus, je crois que deux promus, il y a Ben Braham, il y a Boukwassa, Oui. Et peut-être il y a un troisième. Oui. Oui. Mais bon, selon, je ne sais pas sur quels critères ils ont mis ces arbitres-là. Vous vous interrogez? Oui, je pose une question. Non, Bon, oui, vous vous posez la question. Vous voilà. vous dites, Sur c'est-à-dire, quel- vous vous oui, interrogez. peut-être- Pourquoi vous vous interrogez? Pourquoi? Oui, pourquoi? Parce que moi, j'ai vu ces deux arbitres, ils ont de la veine, ils ont de la qualité, mais les critères, est-ce qu'ils ont été respectés par rapport aux autres? Je vais le dire différemment. Vous dites en d'autres termes, ces deux arbitres ont du potentiel, mais il est encore trop tôt pour qu'ils soient justement sur la liste des internationaux. C'est ce que vous dites? Je le pense. Très bien. Alors on se tourne vers vous, Rachid Abed. La liste des internationaux a été rendue publique. Vous avez entendu M. Berber. Vous allez nous rappeler sur quels critères on établit la liste des internationaux. Oui, je rejoins en partie. Non, Berber. mais première question, sur quels critères on établit la liste des internationaux? Bon, pour moi, en Mais tant non, que je suis... fait au niveau d'une Bon, CFA. alors, Comment ça se passe? Pour moi, c'est des critères objectifs. Si vous permettez, je peux vous expliquer. Non, vous n'avez pas compris ma question. Oui. La question est claire. La CFA, en principe, l'objectivité, comment ça devrait se passer? Comment ça se passe en principe? Sur le grade international, Oui, pour passer au grade international, comment on dégage vous êtes fédéral, oui, et comment C'est vous une passez... distinction, Oui. c'est pas un grade. qui est une évaluation qui se fait toute l'année. tout à fait, Durant toute toute l'année, mais on prend 10 matchs, et des matchs importants. On ne prend pas n'importe quel match. Il y a une note confidentielle qui est notée par l'évaluateur, lequel la transmet à la CFA et qui doit s'ouvrir en principe au mois de juin. Et là, on dégage la moyenne. Sur les 10 matchs, on dégage la moyenne. Et à partir de là, on met le classement des arbitres. Sauf que cette fois-ci, C'est comme ça que ça doit se passer. c'est comme ça que ça doit se passer. Merci. Après, on élabore une liste d'internationaux. Très bien. Lesquels on dégage les futurs internationaux. C'est la question que je vous posais. Or, vous dites, ou vous pensez, ça ne s'est pas fait comme ça. Oui, Qu'est-ce qui vous laisse croire ça? oui. De sources très sûres. Vous connaissez très bien que je suis très bien introduit dans le milieu. La CFA, cette année, elle a élaboré 2 listes internationales. Je dis bien 2 listes internationales, alors qu'en principe, une liste. Elle a élaboré une liste internationale comprenant uniquement les internationaux ou arbitres. C'est-à-dire en exercice. Absolument, les arbitres internationaux. Et de l'autre côté, elle a mis une liste des arbitres fédéraux. Boukwassa premier, Bambraham deuxième, Arab troisième. Les listes internationaux, Abidjar premier, Benouza deuxième, troisième, Bchari et Sirutiri. Sauf que là, ça ne se passe pas comme ça. Pourquoi? Cette liste a été cette manière de faire les 2 listes n'obéit pas aux critères élaborés et demandés par la FIFA, qui demande un seul classement, pas 2. Pourquoi ils ont fait ça? C'est pour faire passer les deux internationaux.
C'est-à-dire qu'au niveau de, par exemple... C'est-à-dire pour remplacer des postes, très bien, les parce que arbitres qui s'ils ont mélangé, peut-être les deux internationaux qu'ils ont promis ne seront pas dans la liste. Ben Brahim et Boukhouassa. Absolument, absolument. S'ils ont fait une liste commune, ils ne seraient peut-être pas parmi les 7 premiers. Alors on voit qu'il y a, 7 premiers. on voit, vous parlez de Ben Brahim et Boukhouassa, sans faire de fixation sur eux, Non. mais on voit que les deux, que ce soit Rachid Abed, le journaliste, ou vous, Monsieur Berber, vous vous interrogez sur le fait qu'ils puissent bénéficier aujourd'hui du grade d'international. Je m'interroge. Vous étonnez, voilà. Je me dis dans ma tête que peut-être qu'il y a d'autres arbitres qui méritent. Je me dis dans ma tête, peut-être qu'il y a d'autres arbitres qui n'ont pas donné la chance au même titre que ces deux-là. Je me dis. Vous posez la question. Voilà. Également sur cette liste, est-ce que pour vous, c'est la seule interrogation que vous avez, Rachid Abed, ou il y a une autre interrogation? Non, c'est-à-dire, il y a par exemple sur l'âge. Sur l'âge, oui. Sur l'âge, c'est vrai, parce qu'ils ont commis une grossière erreur l'année passée quand ils ont promis Erdouane Nassib à l'âge de 38 ans. C'est très grave. On ne donne pas un badge à un arbitre de 38 ans. C'est trop tard, ça veut dire trop tard. En 78, on lui a donné le badge janvier 2016. 38 ans, on ne donne pas un badge international. Ça veut dire que c'est trop tard? Bien sûr, trop tard. Il n'arbitrera aucun match. Il n'ira ni à un tournoi, ni... D'abord, ceux qui sont actuellement les Houesnia, les Rorbel, ils n'arbitrent plus au plus haut niveau. Parce que sachez bien, Mammar, qu'aujourd'hui, l'Algérie a un seul arbitre d'élite. En l'occurrence, Mehdi Abicher, le seul arbitre d'élite au niveau de la CAF. Qui est désigné d'ailleurs pour un match. Tout à fait, parce que la CAF a établi récemment une liste de la CAF. Elle a exclu Benouza de cette liste. Je vais vous donner encore d'arguments. Abicher vient de rentrer du mondial U17 qui s'est déroulé au Chili. Il n'a même pas pu se reposer qu'il a repris ses bagages pour aller à la phase finale de Chan U23. C'est vous dire qu'aujourd'hui, au niveau des arbitres algériens, il y a un seul arbitre d'élite. Très bien. Je me tourne vers vous, Monsieur Berber. Le critère d'âge également. 38 ans, c'est trop tard pour un arbitre? Oui. Pourquoi? Je vais vous dire vous qui êtes un homme de terrain. Oui, je vais vous dire pourquoi. Parce que moi, quand je ne parle pas de moi, mais d'une manière générale, un arbitre peut être nominatif pour qu'il ait une désignation nominative qui vient des instances internationales, que ce soit de la CAF ou de la FIFA. Même de la FIFA, parce qu'il y a une suggestion de la CAF, elle suggère à la FIFA de désigner les arbitres de tel pays. Mais pour avoir cette chance, ce privilège, une désignation nominative, il faudrait que l'arbitre international algérien ait au moins officié minimum 3 matchs. Oui. 3 matchs. Si c'est un arbitre qui est âgé, 38 ans, 39 ans, 40 ans, il n'aura pas la chance d'avoir le nominatif. Donc c'est un badge de perdu. Voilà. Voilà pour le dire, quoi. Pour le dire, pour moi, parce qu'à 39 ans, 40 ans, bye bye. Très bien. Je reviens également à une question. Je vais rester avec vous. Le fait que le président de la Commission fédérale d'arbitrage ne soit pas issu du milieu de l'arbitrage, est-ce qu'à certains moments, ça peut poser des problèmes? Moi, j'ai travaillé avec un président qui n'était pas un arbitre. Monsieur Amrani. Monsieur Amrani, Abdelkader. Moi, quand j'ai été un arbitre... Oui, mais après, tout dépend de qui vous entoure. Oui, mais avec monsieur Amrani, il y avait des grands messieurs d'arbitrage. Il y avait monsieur Khalifi Allah yarhamou, il y avait monsieur Ami Abdelkader Awissi, Donc, qu'est-ce que vous dites? Ça pose problème ou pas? Personnellement, non. Personnellement. Je me tourne vers vous. Je vous ai posé la question il y a un an. Ça dépend de l'environnement. Tout dépend. Ah, voilà, vous conditionnez à l'environnement. L'environnement. Rachid Abed, qu'est-ce que vous dites? Je vous ai posé la question il y a un an. Un an après, je vous repose la question. Qu'est-ce que vous dites? Laquelle? Concernant justement le fait que M. Hamoum ne soit pas issu du milieu de l'arbitrage. Parce qu'on voit certaines erreurs, par exemple, en matière de désignation. Parce que lui, il ne sait pas apprécier. Ce n'est pas un connaisseur de football, d'arbitrage. Quand il y a des actions litigieuses, il ne peut pas trancher. Un. Et de deux, les arbitres, Mammar, ça c'est très important, ce que je vais dire. Les arbitres, quand ils sont en face de Hamoum, n'ont pas cette peur qu'ils sont en face de quelqu'un qui peut les remettre à leur place. Pourquoi avoir peur? Je vais vous dire pourquoi. Parce que demain, s'ils auront devant eux un berbère qui cumule derrière lui une grande carrière, ou bien ils auront en face eux un grand arbitre. Cet arbitre, il peut pas un petit peu, comment dirais-je, tromper
le patron de la CFA. Il ne peut pas lui échapper, comme c'est le cas maintenant. Maintenant, lorsque Hamoum les ramène, il leur fait exposer les arbitres se faufilent. Ah non, là, la loi, ils savent que c'est un bonhomme qui ne connaît pas les lois, qui ne connaît pas les situations, donc il se faufile. Et deux, je reviens à ce qu'a dit Kamel, et l'environnement de Hamoum n'est pas ça. C'est ça ce que je déplore aujourd'hui, Mammar. Moi, parce que les gens me disent parfois, ce que je déplore, c'est vrai qu'on a nommé quelqu'un qui n'est pas issu de l'arbitrage. Mais au moins, ramène avec toi des gens intègres, des gens qui ont un passé, des gens qui ont marqué leur passage d'arbitre. Aujourd'hui, est-ce que vous pouvez me dire qu'au niveau de la CFA, comment elle fonctionne? Il n'y a aucun département. Depuis le départ de Mounir Bichi de la Diatiana, il n'y a aucun département. Il n'y a ni département de suivi, ni département d'évaluation, ni département. Ils ont même enlevé récemment Mohamed Bichari, qui était nommé, je précise bien, qui était nommé le 6 août sur un PV comme directeur de formation. Ils l'ont récemment enlevé pour le remplacer par Mme Ayouni, qui est maintenant la directrice de formation. Les départements, les autres départements, il n'y a rien. Pourquoi? Parce que récemment, ils ont transmis un email aux arbitres leur disant que ceux qui reçoivent une désignation pour un club 2 fois consécutif, qu'ils nous écrivent. Mais ce n'est pas possible. Si vous avez un département de suivi, le département peut suivre les arbitres. Donc, Gal Kamel Berber, il a fait CRB USMA. C'est bon, il ne peut pas faire la semaine prochaine. Très bien, d'ailleurs, on a vu M. Rebel revenir. Il avait été suspendu pour un match de l'entente. D'ailleurs, là, le président de CITIF a écrit à la fédération disant que ce n'est pas normal, un arbitre suspendu avec nous qui revient avec nous. Très bien. Et même, on est arrivé jusqu'à mettre, comme je l'ai dit, un arbitre qui arbitre à la même journée, deux matchs. Très bien. Ça, c'est le comble les anomalies que vous relevez. Monsieur Berber, vous qui êtes de l'extérieur, je rappelle que vous avez été d'officier depuis la saison 2005-2006, donc vous avez un regard de l'extérieur. Vous êtes en contact, il faut le dire, parce que quand on arrête de diriger des matchs, mais le milieu de l'arbitrage, on ne le quitte jamais. Ces anomalies que vient de révéler et d'en parler Rachid Abad, vous dites, elles montrent des insuffisances en termes de gestion? Je dirais en termes de formation. En termes de formation? Pas de gestion. Oui, en termes de formation. Vous former un arbitre, ce n'est pas en 2 ans, en 3 ans, ou 4 ans, ou 5 ans. C'est à long terme. La formation, ça se fait à long terme. Et on corrige nos erreurs au fur et à mesure. C'est ça, il faut former un arbitre. Il a cité quelque chose qui est très important. Quand un arbitre, il faute. رب العالمين ما يغلطش كل بنادم ادم يخطا بصح il peut pas ما ينجمش il peut pas zigzaguer ou dérober de sa faute. Quand c'est une faute d'appréciation, ça se voit. Le règlement est clair. Mais quand c'est une faute préméditée, ça se voit. Et un ancien arbitre, il se met à la même place que l'arbitre. Il a l'œil. Il a l'œil. Il réfléchit en même titre comme l'arbitre. Alors, par exemple, ce que vous dites là, je vais rester encore avec vous. Sur les derniers matchs, on a vu USM Al-Harrach, USMAD Alger. On peut citer également d'autres matchs, hein. GS Saoura, GS Saoura. Tajinet El Mob. On peut citer vous dites ces erreurs à répétition qui influent sur le résultat d'un match. Pour vous, c'est un manque dans la formation, c'est fait de manière... Qu'est-ce que vous dites? Je ne sais pas si vous avez vu un de ces matchs. Moi, j'ai toujours dit, il y a un manque de formation. Il y a un manque de suivi. Alors le pire, maintenant, c'est également... Je l'ai toujours parce qu'on regarde l'arbitre directeur, mais également, c'est les arbitres assistants aujourd'hui. Quand je parle pas de l'arbitrage, je parle de l'arbitrage général. Maintenant, c'est une équipe d'arbitrage. C'est un quatuor. C'est une équipe. Il y a 3 équipes dans le terrain. Il y a une équipe A, il y a une équipe B. Tout à fait. Il y a une équipe C qui dirige les rencontres. Et l'équipe C doit se mettre au même diapason du niveau de la rencontre. Donc aujourd'hui, si on doit parler de la politique qui est mise en place en matière de formation, vous dites qu'il y a beaucoup d'insuffisances. Oui, au niveau de la formation, il y a beaucoup d'insuffisances. Et au niveau de l'évaluation? L'évaluation, ça dépend de l'intégrité des personnes, comment on évalue un certain nombre d'arbitres, la méthode. Et si quelqu'un va sur un arbitre 2 fois, 3 fois, la même arbitre, non. Très bien. Ça dépend de la manière de travailler, ça dépend le suivi des évaluateurs. Parce que moi, j'ai vu dans des pays qui sont plus développés que nous,
il y a des inspecteurs des inspecteurs. Voilà. Il y a un corps qui a été créé, inspecteur des inspecteurs. Pour diminuer le risque également d'erreur. Voilà. Très bien. Moi, je me tourne vers vous, Rachid Abed. Vous avez parlé, et M. Berber vous a rejoint, la formation, insuffisance, suivi, vous en avez parlé, insuffisance, des départements, pour certains, où on a changé les responsables, pour d'autres, où on ne travaille pas, et c'est ce que vous avez dit. Si je me trompe, vous me rectifiez. Je voudrais revenir. On en avait parlé, rappelez-vous, sur ce même plateau, il y a 1 an et demi de ça, des évaluateurs, et vous venez de donner une information sur les rapports envoyés par les évaluateurs. Cela veut dire quoi? Oui, justement, je suis étonné. Je viens Quelle lecture vous faites de cet email qui a été... On veut manipuler les rapports des évaluateurs. Point barre. Sinon, on n'aurait jamais dit de transmettre les rapports en mode Word. Parce qu'en mode Word, c'est facile de manipuler. Alors que les rapports sont envoyés en mode PDF. Et il y a même une note adressée l'année passée par le secrétaire général de la FAF, intimant les inspecteurs de transmettre les rapports en mode PDF, mais pas en mode Word. Mais il vient de recevoir un courrier leur disant, alors je vais vous dire encore, c'est pire. Au début de saison, ils ont même préconisé que les rapports soient écrits au crayon. Ils ont même exigé que les rapports soient mis au crayon. C'est vous dire que l'enjeu derrière tous ces rapports qu'on veut manipuler, Mahamar. Aujourd'hui, vous parlez de formation. Lorsque vous faites la chasse au meilleur arbitre algérien, en l'occurrence Jemal Haïboudi, qui fait une formation pendant 3 ans, de très haut niveau, de 2011 jusqu'à 2014 à la FIFA, et que vous ne lui donnez pas la chance de former aujourd'hui les futurs arbitres, lui, il ne demande rien, il demande que de former Là, les vous faites arbitres. l'avocat de Haïmoudi, là. Voilà, je parle de Haïmoudi, Oui. Mammar. Bien sûr, si on profite pas, je vais vous dire pourquoi tous ceux qui étaient avec Haïmoudi au mondial, tous ils sont dans leur fédération. Je peux vous les citer tous. Pourquoi aujourd'hui en Égypte c'est Issa Maftah, en Tunisie c'est Hicham Kirat, au Maroc c'est Gzaz et Abdelraj L'Ardoun, sauf c'est nous, on ne trouve pas les anciens. Les anciens qui ont un nom, qui ont fait des Coupes du Monde, qui ont fait des Cannes, pas les arbitres internationaux qui m'écoulent Taïwan, avec les dire match ou avec moi je parle de ceux qui ont fait des phases finales. Et ça, on doit en profiter de leur expérience. C'est votre appréciation. Monsieur Berber, vous dites aujourd'hui le monde de l'arbitrage, ou la commission fédérale d'arbitrage, ne profite pas assez de ceux qui sont passés avant? Ou ne tire pas profit? Je pense qu'on a de bons anciens arbitres pour donner un bon souffle à l'arbitrage. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Du point de aujourd'hui. vue la formation. Oui. Je parle de la formation. Oui. Je pense qu'il y a on a des anciens arbitres qui peuvent aider la commission dans le cadre de la formation. Bon, je ne cite pas de nom. Et aujourd'hui, ça n'existe pas. Aujourd'hui, je ne vois pas un formateur qui a les qualificatifs. On a parlé de la CFA, mais au niveau des ligues, qu'est-ce que vous dites? Parce que elle est inexistante. Pardon? Elle est inexistante. La formation n'existe pas au niveau des ligues. Par exemple, vous, la Ligue de Blida. Moi, chez nous, elle n'existe pas. Il n'y a pas d'arbitre du côté de Blida? Si, il y a des arbitres. Et où on les forme? On ne les forme pas. Et comment ils font pour arriver sur le terrain? Ils ont un test, ils ont un séminaire au début de la saison. Oui. Et ils les assemblent pour 2 ou 3 jours, 3 jours au maximum, pour faire le test d'évaluation physique. Le test qu'on appelle avant physique, le test Cooper. Oui. Ouais. Le test d'évaluation physique, maintenant on dit. Et ensuite, on fait 1 ou 2 termes par les personnes qui gèrent l'arbitrage durant toute l'année. Et on invite des ex-arbitres, comme chez nous, à la Ligue régionale de Blida. On a invité un Farouk Ouchen, on a invité Oussessi pour donner des thèmes, mais uniquement au début de saison. Mais la formation, elle est absente durant toute l'année. Mais là, moi je parle de la formation. Quand je parle de la formation, je parle de la base. Absolument. Aujourd'hui, moi je parle de la Ligue du Wilaya, la Ligue régionale. C'est d'aller de plus bas pour vous. Voilà. Il n'y a rien qui est fait à ce niveau-là. Au niveau de la Ligue de Blida. Au niveau de la Ligue de Blida, la Ligue du Wilaya, il y a un certain booster qui fait de la formation actuellement. Très bien. Il le fait.
Non, aujourd'hui, je voudrais juste apporter une précision très importante, Kamal, si vous Ça sera permettez. votre conclusion. Il y a une nouvelle approche au niveau de la FIFA. Ce n'est plus ce qu'ils font maintenant à la formation. La formation, elle est dépassée. La formation, maintenant, c'est sur le terrain. 70% de la formation se fait sur le Et terrain. l'audiovisuel. Audiovisuel. Ce qui C'est n'est pas le fini cas les lois aujourd'hui. du jeu. C'est fini donc les lois Alors, du très jeu et simple, tout ça. conclure, vous dites, il faut tirer la sonnette d'alarme. Ah oui. Il faut tirer la sonnette il faut qu'il y ait un remue-ménage dans cette structure technique. Très bien. Qu'est-ce que vous dites, monsieur Berbère? Je dis. Pas de la CFA, mais au niveau du travail qui se fait au niveau des ligues, vous dites Je parle il faut beaucoup plus de la moderniser. formation. il faut Il faut moderniser. moderniser, il faut ramener des gens susceptibles de ramener quelque chose pour les jeunes arbitres, pour leur faire apprendre un texte, au moins lire entre les lignes. Très Parce qu'il y a des choses qui se passent entre les lignes sur le texte. Très bien. Donc vous dites Je parle là parce que c'est l'intelligence de l'arbitre, c'est très important pour la gestion d'un match. très bien. Merci, monsieur Berbère. C'est passé très vite. Merci une nouvelle fois. Merci Rachid Abed. L'arbitrage, je vous promets, on y reviendra parce que c'est un des sujets passionnants et c'est un dossier qui ne se referme jamais tant qu'aujourd'hui, il n'y a pas une politique claire que la Commission fédérale d'arbitrage vienne nous l'expliquer. Merci. Au revoir.